tous les messages de la direction peuvent être affichés à ce moment-là. Vous avez des sondages qui peuvent être faits, donc un questionnement. L'étudiant va avoir aussi son état de compte. C'est petit, hein? Je vais le grossir un petit peu. S'il vous plaît. Donc, ici, vous allez avoir des courriels, donc être capable de communiquer avec la direction aussi bien que l'enseignant, aussi bien que l'élève. Tout le monde est en contact direct, aussi bien au niveau du portail que de l'application mobile. Donc, l'application mobile va permettre aussi à l'étudiant d'aller voir ses informations au quotidien. Il va pouvoir aussi aller voir son horaire, donc si je clique sur horaire ici, il voit son horaire, et l'horaire peut être personnalisé par étudiant. Donc, ce qui fait en sorte qu'une journée, par exemple un lundi matin, il va y avoir un cours de mathématiques, et la semaine suivante, au lieu d'être une mathématique, ça pourrait être du français qui va être là. Donc, on peut personnaliser cette approche-là, aussi bien qu'avoir des horaires standards, donc des horaires fixes, toujours la même chose. Vous avez aussi la possibilité, naturellement, d'avoir l'état de compte en ligne. Il y a deux possibilités, soit à travers notre système financier, donc être capable d'aller voir les soldes dus et faire les paiements directement en ligne. Donc, tout est automatisé pour faire ces paiements-là et faire la gestion à distance. Vous avez aussi, pour l'élève, la possibilité de voir son cheminement. Donc, lorsqu'il s'inscrit, il va y avoir une série de cours qui devront être suivis. Et à partir de là, il va être capable de dire, OK, pour me rendre à mon diplôme, je dois suivre les cours suivants. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, en vert, c'est ce qui est là actuellement à son horaire. En rouge, ce sont des choix qu'il devra faire plus tard. Et les autres couleurs en blanc et en bleu, il y a une légende pour chacune des couleurs. La légende, elle est description du cheminement ici. Non, c'est pas celui-là, je m'excuse. Il y a une couleur pour chacun que je ne vois pas là, mais elle est là, voilà. Alors, réussi, ici, qui est inscrit, ceux qui sont à son choix de cours, l'élève pourra faire un choix de cours en ligne directement, facturable ou non. Donc, vraiment, la plateforme, elle est très, très flexible. Donc, c'est un outil qui est convivial et qui permet aussi aux représentants de groupe HEG de changer des libellés, changer des termes, mettre leur propre programme, gérer vraiment tout le contenu de A à Z. Et cette offre-là peut être différente d'une université à l'autre. Vraiment un système complet. Suite à ça, il y a une série de rapports qui sont disponibles, qui vont être envoyés à travers des universités pour dire, voici ces élèves ont réussi les cours, voici la diplomation que vous pouvez apporter pour ces élèves. Donc, une plateforme très simple, mais en même temps très complète. Et qui peut être personnalisé. Donc, le menu de gauche peut être changé complètement de A à Z et selon les options qui seront choisies, ça va varier en grosseur et en fonctionnalité. Okay? Donc, ça, c'est la plateforme. Et en arrière de ça, il y a un outil d'administration pour gérer les cours. Ça va? Y a-t-il des questions? Donc, l'étudiant est toujours en contact. Il a toujours toute l'information qu'il a besoin pour faire son suivi au quotidien. Et l'administration est en contact direct avec les étudiants en tout temps. Comme je vous dis, soit à travers ça ou à travers l'application mobile. L'application mobile en tant que telle, si je peux permettre, je vais simuler un téléphone. Je vais vous montrer l'application mobile. Mm-hmm. Donc, je vais prendre un téléphone, par exemple, comme un Nexus 6. Puis on va démarrer ça, puis là, vous allez voir l'application mobile. Donc ça va être personnalisé aux couleurs. Là, actuellement, ça va être personnalisé au groupe HEG, mais si on veut, plus tard, on pourra personnaliser pour chacune des universités. Par école, par université, etc. Exactement. Oui. Donc là, je viens de démarrer un téléphone Android l'application fonctionne Android ou iPhone. Donc, ici, il va y avoir une icône à l'emblème du groupe HEG. Là, pour l'instant, c'est l'application COBA. Mais à ce moment-là, l'étudiant, vous allez avoir le logo de l'entreprise, des images, ainsi que les fonctionnalités qui sont les plus utilisées du portail. Exemple, la messagerie, être capable de communiquer avec l'administration,
communiquer. Là, c'est vrai, il faudrait que j'allume mon Wi-Fi parce que là, il essaie de communiquer avec le bureau. Ah, c'est ça. Hein? Mais vous comprenez le principe, je pense. Ouais. Donc, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de communiquer. J'ai aussi même jusqu'à la carte de l'étudiant. Alors, si je fais pivoter le téléphone, je vais avoir la carte de l'étudiant qui va apparaître automatiquement et je pourrais insérer aussi le code à barre qui va servir de carte d'étudiant pour aller à la bibliothèque, ouvrir des guérites de stationnement ou ouvrir une porte. Donc, on va pouvoir utiliser cette application-là à beaucoup de choses. Actuellement, on est en train de l'implanter à la Régie des installations olympiques à Montréal et eux veulent utiliser les puces de NFC. RFID, excusez-moi. Donc, à partir du téléphone, être capable d'ouvrir ou à partir d'une puce, être capable d'ouvrir des portes. Donc, il y a différentes possibilités et on travaille en collaboration avec nos clients pour personnaliser. Donc, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire et ce que la plateforme va pouvoir servir, mais cette plateforme-là va être naturellement à l'image du groupe et personnalisée. Une vérité, exemple, l'étudiant n'a pas besoin nécessairement, comme on le demande en Haïti, d'envoyer 3 photos. Il peut faire sa photo avec son téléphone cellulaire, Exact. l'envoyer avec sa demande d'admission sans aucun problème et sa carte d'étudiant peut être expédiée électroniquement également. À travers notre application, dans une deuxième phase à l'automne, il y aura aussi la possibilité à travers notre application l'étudiant va pouvoir prendre sa photo, envoyer à l'école. L'école va dire j'accepte cette photo et la carte va s'activer automatiquement en fonction du programme où il est inscrit. Donc si l'élève n'est plus inscrit à partir de janvier, sa carte devient désuète automatiquement et il ne peut plus fonctionner uniquement. Donc, associé au portail, associé au système de gestion, une série d'outils personnalisés et qui va évoluer à travers le temps selon ce qui va être fait. La prochaine évolution qu'il va y avoir, on est en train de la faire actuellement, c'est le formulaire d'admission. Donc, toute l'admission va pouvoir se faire en ligne directement. Les élèves vont pouvoir directement aller sur le portail, cliquer, insérer leurs informations, déposer des documents que le groupe aura besoin pour identifier la personne. Et à partir de là, l'inscription se fait, le paiement se fait et après ça, l'élève pourra faire son choix de cours et étudier finalement selon les méthodes que le groupe HEJ mettra à la disposition.